Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine. On va travailler aujourd'hui un légume qu'on est en train de récolter au potager. Il s'agit du poivron. Regardez-moi ça comme ils sont magnifiques. On a la chance cette année d'avoir réussi une très belle culture de poivrons. On est hyper contents. J'ai fait des conserves, j'ai fait des bocaux, des poivronnades, plein de choses. Et puis aujourd'hui, on va l'utiliser frais comme ça. On va se faire une petite tarte salée, facile à faire, ultra rapide. On va utiliser, une fois n'est pas coutume, une pâte prête, une pâte du commerce. J'en avais au congélateur, je me suis dit, il faut que je les utilise. Et bien c'est l'occasion. Allez, on se fait une tarte fine au poivron. Et pas que, vous allez voir. Allez, c'est parti, je vous montre tous les ingrédients que j'utilise pour cette recette de tarte au poivron. Je vous l'ai dit, dans cette recette, je vais utiliser une pâte brisée. Mais si vous voulez, vous la faites vous-même, il n'y a aucun souci. On va avoir besoin d'un chorizo qu'on va couper en morceaux, de gruyère râpée, d'un fond de sauce tomate qu'il me restait. Vous prendrez vous ce que vous avez sous la main, de l'oignon, de l'échalote, c'est vous qui voyez, et évidemment des poivrons. Alors vous prenez des poivrons, des rouges, des verts, des jaunes, ce qui vous fait plaisir. Allez, on va commencer par éplucher nos poivrons et nos oignons. Ça y est, nos légumes sont taillés. Alors vous les taillez comme vous voulez. Moi j'aime bien faire des ronds comme ça. Mais si vous préférez, vous faites des lamelles. On va mettre maintenant de grosses cuillerées à soupe d'huile d'olive. Évidemment, celle de mes partenaires Terra Delissa à chauffer. Et on va faire revenir nos poivrons et nos oignons gentiment jusqu'à ce que ça devienne fondant. Alors quand on achète une pâte industrielle, il y a toujours du papier cuisson. Mais en général, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il est humide. Alors ce que vous faites, c'est que vous changez. Vous mettez un papier à vous, vous faites comme ça, vous retournez et vous enlevez, voyez, vous enlevez le papier d'origine qui est vraiment mouillé et qui en fait... si vous le gardez, vous allez voir, votre tarte ne cuira pas bien parce qu'elle est imbibée de cette humidité. Donc c'est très important de changer le papier. Et vous verrez que normalement votre tarte devrait beaucoup mieux cuire. Et bien on va commencer par mettre notre belle sauce tomate sur le fond de notre pâte. Je pense que je vais tout mettre. Voilà. En ce moment, en plus c'était une sauce tomate celle-là qui était déjà au poivron, c'est fantastique. Allez, on va bien étaler. Maintenant, je vais mettre une petite partie de mon gruyère ou du fromage que vous voulez. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre fromage. Vous pouvez mettre du comté, vous pouvez mettre de la mozza, vous pouvez mettre même de la feta, du chèvre. Vous mettez ce que vous voulez. C'est vous qui improvisez par rapport à ce que vous avez dans votre frigidaire. On en met un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai déjà coupé mes petits morceaux de chorizo. C'est prêt. Fin de cuisson, je les ai salés. Je vais rajouter maintenant, petite idée de dernier moment, un petit peu de piment d'Espelette. Hop. Voilà, c'est parfait. Et ben voilà, on va pouvoir maintenant disposer nos poivrons sur notre tarte. Faut vraiment avoir de la matière, il faut que ça soit une tarte bien gourmande. Allez, on y va. Notre poivron et nos oignons sont sur notre tarte. Maintenant, on va pouvoir mettre nos tranches de chorizo. Donc là, moi j'ai choisi un chorizo doux. Mais vous pouvez très bien mettre un chorizo fort. On va mettre du gruyère par-dessus. Et tout ça va partir au four à 180 degrés pendant une toute petite demi-heure, peut-être 25 minutes, vous surveillez. Je pense qu'on est bien en fromage. Voilà, la pincée d'origan. Et ça part au four. 25 minutes de cuisson, notre tarte est prête. Alors, j'aurais pu l'enlever à 20 minutes. Je pense que la cuisson aurait été suffisante. Alors, faites bien attention, ça dépend évidemment de votre four. Mais elle est hyper appétissante. Regardez-moi ça. Je pense qu'on va se régaler. C'est magnifique, magnifique. Alors je vous l'ai dit, attention à la cuisson. Les fours sont vraiment tous différents. On va se faire une petite
Mmh. Mmh. C'est un pur délice. Le goût de ce poivron du jardin, c'est magnifique. Si vous avez la chance d'avoir un bout de terrain, même s'il n'est pas très grand, faites pousser des légumes. Vous verrez, le goût des légumes que vous faites pousser vous-même est incomparable avec ceux que vous allez acheter en grande surface et qui arrivent souvent de très loin. Et même s'ils viennent de France, ils ont été ramassés, ils ont voyagé. Et quand vous les consommez, ils ont déjà quelques jours, alors que quand vous les ramassez au potager, vous les consommez quasi immédiatement. Et ça fait toute la différence. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve lundi, parce que lundi sur Papoter Potager, c'est veggie. Gros bisous. Ciao.